Moteur tourne. Je tourne. Ok. On y va? Chers élèves, chers amis, je vous encourage à vous concentrer, à réussir haut la main ces épreuves qui marquent la fin de vos études secondaires. J'espère que je vais avoir tout le monde comme ça. 70% devrait être la note minimale. Ce n'est pas impossible, n'est-ce pas? Faites-nous honneur, nous vos parents et proches qui vous avons soutenus depuis le début. Bon travail et bonne application. Mon rêve est essentiel. Mon bébé devient également le vôtre. Je ne peux pas m'imaginer qu'il en soit autrement. Distinguée première dame, on est en juin 2019. Est-ce que vous vous attendiez à ce que Excellencia devienne ce que c'est aujourd'hui? Je suis obligée de garder les lunettes. Voilà. Non. Pas un seul instant. On revenait d'une tournée au nord et au sud Kivu. Et il fallait tourner la vidéo de restitution. Et c'est à la fin du tournage, quelqu'un a rappelé pour dire que distinguer première dame qui a des épreuves, des examens d'état qui allaient se dérouler dans quelques jours, je sais plus si c'était le surlendemain, et que on pouvait organiser une vidéo pour encourager les participants. Chers amis, les 4 prochains jours... On reprend. Vraiment commencer à... Ok, désolé. M'ajouter. Et c'est de là qu'est partie la vidéo, et le chiffre de 70% a été prononcé. Faites-nous honneur, nous vos parents et proches qui vous avons soutenus depuis le début. Mais surtout, faites-le d'abord pour vous-même. Bon travail et bonne application. Voilà. Super. Je l'ai, c'est bon. Ce jour-là, je ne pensais pas à un programme. Je pensais que ces enfants allaient passer leur examen d'état. J'avais pour eux cette inquiétude qu'ont toutes les mères, cette envie de les voir croire en eux. Alors je leur ai dit, visez haut, visez l'excellence. Ce seuil, ce n'était pas un chiffre, c'était ma manière de leur dire que leurs rêves avaient le droit d'être plus grands que leur peur. Et donc, à la proclamation des résultats, les heureux lauréats ont commencé à poster sur la page de la distinguée première dame, maman j'ai fait 70, 75, etc., etc. On s'est retrouvé, je pense, à la fin des publications, à un total de 17 435 finalistes qui ont fait plus de 70%. Et là, je me rappelle que la première dame a convoqué une réunion d'urgence pour dire mais on a lancé un défi, qu'est-ce qu'on fait? Parce que maintenant, les heureux lauréats commencent à me défier moi maintenant. Qu'est-ce qui m'avait pris de promettre à ces enfants-là, je sais pas maintenant on va faire quoi? Et c'est là que les germes d'excellence a commencé à pousser. J'ai vu un peu l'émulation que les Américains créent autour des études. Souvent, à la fin, quand les gens terminent, c'est beaucoup d'émulation, c'est des grandes cérémonies, c'est des doges, c'est le diplôme. Ça n'avait pas encore été fait en RDC. Et je pense que c'était une belle opportunité pour la première dame de donner de la chance à des enfants venant de toutes les couches sociales du pays, mais de leur donner de la chance vraiment de rêver, de donner la chance à leurs parents, de se dire « Waouh, nos enfants ont eu une opportunité que nous, on n'a pas eue. » 80%. À un moment donné, c'était plus une question de structuration, c'est une question de financement. Lorsqu'on a arrêté la forme de la bourse, on atteignait un chiffre de 10 millions de dollars, quelque chose comme ça. Qui, pour une fondation, à financer par la fondation, c'est énormément d'argent. La première dame devait aller avoir l'aval du président
pour lui présenter l'idée d'un programme de bourse et que ça coûtait autant d'argent. Et il fallait réfléchir si on s'y lance, on s'y lance pas. Et quand elle est revenue vers nous, elle était toute souriante et heureuse parce que le président l'avait encouragée. Il dit qu'il fallait le faire parce que à l'époque, il y avait des bourses d'études et qu'il n'y en avait plus en RDC. Il fallait le faire. Pour revenir à tout ça, c'est comme si en fait on était en train de bâtir une maison brique après brique. On ne savait pas exactement quelle serait la forme de la maison. On a pris l'engagement avec la première cohorte d'une centaine d'étudiants. Mais dès que cet engagement a été pris, on s'est dit mince, ça veut dire qu'il faut garder au moins ceux-là pendant 5 ans. Et c'est beaucoup d'argent. La fondation venait de commencer, il y avait plusieurs projets parce qu'il faut rappeler que la première dame a été engagée sur la drépanocytose, sur la question de l'éducation, les violences basées sur le genre et l'autonomisation de la femme. Donc c'était plusieurs projets qui étaient conduits en même temps. Et le projet éducation était dans le panier des différents projets. Donc c'était pas le seul projet à financer. Pendant le parcours, il y a des moments qui vous disent oui, vous êtes sur le bon chemin. Et l'un des moments, c'est quand le président de la République a dit que c'était un investissement intelligent. C'est là où on s'est dit, si le président a vu ça, ça veut dire que c'est quelque chose d'incroyable que nous sommes en train de bâtir. Discours, je sais pas, on m'a préparé quelque chose ici, mais je préfère parler avec le cœur. Je vais de temps en temps... Et parler avec le cœur pour dire d'abord félicitations à la première dame, celle que j'appelle affectueusement la première dame de mon cœur. Elle a été très modeste en ne mettant pas son rôle en avant et en parlant de moi, c'est vrai, je l'encourage, mais il faut dire que tout l'honneur lui revient à elle et à toute l'équipe qui l'accompagne. Il est vrai que j'ai fait de l'éducation une de mes priorités, parce que tout simplement, il n'y a pas de meilleur développement durable que l'investissement dans l'éducation. Voilà pourquoi, lorsque j'ai accédé à la magistrature suprême grâce à la volonté des Congolais et de Dieu, j'ai fait de la gratuité de l'enseignement particulièrement ma priorité. Je me souviens en 2019 que beaucoup d'observateurs, d'analystes me disaient que j'allais me casser les dents. Monsieur le Président, il n'y a pas de moyen. On ne pourra jamais réussir la gratuité de l'éducation. Aujourd'hui, nous avons réussi à ramener plus de 5 millions d'enfants dans le parcours scolaire. Pour vous imaginer ce que c'est, il y a des pays qui comptent que 5 millions d'habitants. Et pas loin de nous, tout autour de nous ici. Le Congo-Brazzaville, par exemple, je crois que c'est 4 millions et quelques. Donc vous imaginez tout un État comme ça, composé de personnes qui n'ont jamais suivi de formation, qui n'ont jamais eu d'éducation. C'est à ça que ressemblait la République démocratique du Congo. Et c'est contre ça que j'avais décidé de lutter. Et c'est pour ça que je remerciais tout à l'heure la première dame, parce que elle a très vite compris mon message et elle a mieux fait que moi, mieux fait que ce que j'entendais. Elle a voulu travailler à rendre les jeunes Congolais excellents. Et donc ça veut dire que cette initiative, c'est vraiment une chance pour la République démocratique du Congo. Parce que grâce à la fondation Denis Nyakeru Tshisekedi, nous allons avoir dans ce pays des jeunes gens formés
de la manière la plus excellente qui soit et dans les meilleures universités du monde. C'est une chance pour la République démocratique du Congo et voilà pourquoi nous, décideurs politiques de ce pays, pendant que nous avons notre mandat, notre mission à la tête de ce pays, nous avons le devoir d'accompagner cette initiative. Alors, mes remerciements vont aussi aux partenaires et sponsors. Donnez-moi la liste là, parce qu'un Libanga présidentiel, ça fait toujours du bien. Je vais les citer tous, en tout cas, toute la liste que j'aurai nommément, pour faire des jaloux, afin que ces jaloux s'impliquent davantage. Voilà, et je commence par l'ambassade de France, et à travers elle, la République française. Merci. Merci à l'ambassade de France. L'ambassade du Royaume du Maroc, merci au Royaume du Maroc de nous former nos enfants. Campus France, nous avons la société Huawei, nous avons la société Airtel. Merci à la Sophie Bank, merci à la Rao Bank, Olongo for Congo. Merci à l'entreprise AMCI. Et voilà, donc je crois que j'ai fait le tour. Je n'en ai pas oublié, j'espère. Hein? Ah ben oui, Gouma de notre très cher ami Robert. Je ne vais pas en dire plus, il aime bien la discrétion. Robert, merci. Thank you for your implication. Merci de recevoir la conseillère Gabriela. Chers élèves congolais, il y a 6 ans, une vision audacieuse est née. Portée avec passion, foi et détermination par la première dame de la République démocratique du Congo. Cette vision s'appelle Excellencia. Ce programme n'a pas seulement offert des bourses. Vous êtes l'avenir de ce pays, ne l'oubliez pas. Demain, le Congo sera dirigé par vous. Il a redonné confiance. Moi, j'encourage les jeunes filles à étudier et aller plus loin dans leurs études. Il a réveillé l'ambition. Je vous mets au défi de me faire un 85%. Donc, il y aura des examens pour pouvoir accéder à ces bourses d'études. Il a semé l'espoir dans des milliers de foyers congolais. C'est pas seulement les parents, c'est la fierté de la RDC. Le Congo peut avoir l'espoir un jour de renaître de ses cendres. À la très distinguée première dame, Madame Denise Nyakero Tshisekedi. Grâce à Excellencia, l'excellence est redevenue une valeur nationale. Au nom du gouvernement, je salue le travail accompli. Vous avez semé l'excellence là où d'autres n'osaient plus y croire. Aujourd'hui, le gouvernement que j'ai l'honneur de conduire prend le relais. Ce programme, qui était une initiative pionnière, devient aujourd'hui une politique nationale inscrite au budget de l'État. Chers jeunes, chers conseillers, restez intègres. Désormais, seuls les candidats ayant obtenu un minimum de 80% seront éligibles au programme Excellencia. Ce critère exigeant reflète notre foi en votre potentiel et vous encourage à viser toujours plus haut. Cette décision s'inscrit dans la vision du chef de l'État, son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait du capital humain le pilier central de sa vision et de l'action gouvernementale. En garantissant la gratuité de l'enseignement primaire sur toute l'étendue du territoire, en lançant le programme de développement local des 145 territoires, avec un effort massif de construction et de réhabilitation des écoles, le président de la République a tracé un cap clair. Aucun progrès durable n'est possible sans une jeunesse instruite, éduquée, encadrée. Et cela est repris dans le programme d'action du gouvernement. J'ai été émerveillée, pleine de fierté d'entendre ces jeunes chanter l'hymne national, car c'est de ça que nous avons besoin.
Nous avons besoin de jeunes engagés, patriotes. Car sans vous les jeunes, la RDC ne survivra pas. C'est grâce à cette éducation que demain, vous allez diriger notre pays. Le programme Excellencia, aujourd'hui nationalisé, vient compléter ce socle. En valorisant le mérite, en récompensant l'effort et en accompagnant les talents de demain. Le gouvernement veillera à ce que ce programme soit déployé avec rigueur, équité et transparence. Parce que l'excellence ne doit plus être un privilège, mais un droit accessible à chaque élève congolais méritant. Alors maman, lors de votre discours au Musée national, première édition des remises des prix Excellencia. Mesdames et messieurs, messieurs les invités. On doit être en février 2020. Vous faites un discours et vous appelez Excellencia votre bébé. Est-ce que ça ne vous fait pas mal de laisser partir votre bébé qui devient aujourd'hui un programme du gouvernement? Bon, on a toujours un pansement au cœur, hein. Quand c'est qu'on a porté si près de soi, commence à s'éloigner. Mais une mère n'élève pas son enfant pour le garder dans ses bras. Elle l'élève pour qu'il marche. Et un jour, sa route devient plus grande que la sienne. Moi-même, je fais les chemins. Ces chemins que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Je vous assure, on parle souvent des termes opportunité, opportunité, trouver une opportunité. Là, vous l'avez l'opportunité. Il s'agit d'un projet qui touche à la jeunesse. C'est un projet qui touche au capital humain. La RDC est un pays vaste avec plusieurs défis, dont la population est estimée aujourd'hui à 100 millions d'habitants, dont 60% ou 70% composés des jeunes. Donc, face aux défis, face à tout ce qu'on rencontre au fait dans notre société, la formation des jeunes reste un pilier sur lequel on peut construire ce Congo de demain auquel tout le monde aspire. Et au regard également, je dirais, de l'engouement, de l'émulation et des demandes, parce que chaque année, chaque édition, on reçoit des demandes d'aide, des demandes de soutien. Donc ça nécessitait un soutien beaucoup plus important. Excellence a été un programme dédié pour pouvoir s'inscrire dans la vision du président d'investir dans le capital humain. On a pu avoir comme premier partenaire le gouvernement français qui finance et qui contribue à un projet qui concerne la jeunesse congolaise. Donc le premier bailleur ou le premier, je dirais, soutien devait venir du gouvernement. Et dans le plaidoyer, c'était de pouvoir solliciter, je dirais, l'accompagnement ou l'appui du gouvernement. Mais au regard quand même de la demande qui était assez croissante, il était naturel que le gouvernement puisse récupérer ce programme-là. Et c'est dans ce sens-là que le plaidoyer a été porté pour pouvoir investir dans la formation des jeunes à travers le programme Excellencia. Excellencia est né avec des moyens modestes et une conviction. Le manque de moyens ne doit jamais condamner le mérite. Chaque sélection avait son envers. Derrière les lauréats, il y avait tous les autres. Ceux que nous ne pouvions pas prendre. Cette question-là ne m'a jamais laissé tranquille. Et tous les autres. Un rêve destiné à toute une jeunesse ne pouvait pas rester à l'étroit dans une fondation. Confier Excellencia à l'État, ce n'est pas le perdre, c'est lui ouvrir les bras de la nation. Je réponds au nom de Tchaladi Koucharon, étudiant à l'Institut national des bâtiments et travaux publics. J'ai étudié au lycée Madame de Sévigné et obtenu un score de 80%. Si je suis ici, c'est parce que la République nous a donné une occasion, nous qui avons fait 80%, d'être des boursiers 2025. Donc je suis ici pour tenter ma chance. Une chance de réaliser mon rêve, de devenir ingénieur en bâtiment. Donc je me suis battu. Moi, quand je travaillais l'examen d'État, c'était pour arriver aujourd'hui. C'était pour ces jours-ci que j'ai travaillé. Je pense qu'il faut reconnaître le mérite d'avoir réussi à faire d'un programme d'une ONG un programme d'État. Les résultats d'Excellencia ont crié
De même, la manière dont ça a été exécuté depuis le début, le sérieux, et je pense que même les partenaires de la Fondation au début et jusqu'aujourd'hui, ceux qui sont impliqués dans ce processus pour trouver les universités aux enfants à l'étranger, ont vu le sérieux de l'exécution de ce programme. Ça a crédibilisé le programme. Donc au moment où le gouvernement doit reprendre ce bébé, c'est un bébé qui est mûr, qui a des process qui sont en place, qui a une crédibilité qui est installée sur le plan national et international, parce que il faut que les universités acceptent de recevoir ces enfants. Donc il y a eu une crédibilité qui a été bâtie durant toutes ces années, qui fait que quand le gouvernement reprend ça, le gros du travail le plus dur a été fait, je pense, par la Fondation. Avant de partir, je vais savoir s'il n'y a plus d'excédent. Il y en a plus, fais-moi confiance. Je pars, moi, je le sens. Baisse d'abord ça, Nathan, tu resteras fermé. Je me souviens personnellement, je contacte un parent, je lui dis, voilà, votre fille a fait 92%, elle est éligible à une bourse d'études, bourse offerte par la Fondation Denis Nakiri Tshisekedi. Le papa a carrément raccroché. Je me suis dit peut-être qu'il y avait un problème des réseaux, j'appelle, j'insiste. Là, il me dit clairement, ce sont des aventures. On sait comment ces choses commencent et ça sera le feu de paille. Alors, les gens n'ont pas beaucoup donné de chance au programme parce que les gens avaient du mal à y croire. Parce que personne ne pouvait, on n'était pas habitué à ce qu'une première dame appelle des gens qu'elle ne connaît pas, des gens qui ne sont pas de sa famille, des gens qu'elle n'a jamais rencontrés, et leur donner l'opportunité de pouvoir étudier dans des bonnes conditions à l'étranger, tout comme au pays. Et donc il y avait cette question de crédibilité. Personne ne nous trouvait crédible, parce qu'on liait la première dame à une image politique à laquelle nous étions habitués dans le passé. Notre jeunesse manquait un peu de référence. À Kinshasa, où moi j'ai grandi, on disait souvent Chancelo Kopamba. On essayait d'obtenir des résultats, pas forcément par l'effort. On essayait de trouver des raccourcis parce qu'on devait connaître quelqu'un, parce qu'on devait avoir un proche qui était haut placé. Mais aujourd'hui, lorsque j'observe notre jeunesse, ceux qui sont à l'école secondaire, quand ils préparent leur examen d'État, ils sont tous focalisés à obtenir un résultat. Et ils travaillent maintenant avec un objectif de réussir, et pas que de réussir, mais de réussir avec excellence. Les filles, s'il vous plaît, écoutez-moi. J'ai étudié comme vous, et un conseil que je vais vous donner aujourd'hui, c'est on n'étudie jamais juste pour étudier. Ça veut dire quoi? Le matin, quand vous venez là, à l'école, venez avec un objectif clair. C'est quoi votre objectif de la journée? Aujourd'hui, je sais que j'ai 3 interrogations. Sur mes 3 interrogations, je vise 80, 80, 80. Est-ce que c'est impossible? Le programme Excellencia aujourd'hui, s'il est ce qu'il est, c'est parce que nous respectons vraiment tout ce que nous disons. C'est-à-dire, c'est un programme basé sur la méritocratie. Chaque boursier qui est dans le programme doit s'assurer de continuer de réussir chaque année et passer de classe. Lorsqu'un boursier, justement, échoue, nous arrêtons la bourse. Et je pense qu'en tant que manager, c'est un des aspects auxquels j'étais consciente qu'il faudrait procéder, mais devoir le faire, je vais pas vous mentir que ça m'a particulièrement touchée. Que ça soit un boursier à qui on avait l'habitude de parler, d'appeler justement pour avoir des nouvelles, et puis parce qu'il a échoué, on a été appelé justement à arrêter la bourse. Et ça, c'est des moments qui marquent dans le sens où on est appelé vraiment à faire notre job pour respecter et garder, comme on dit, cette essence même du programme qui est basé sur la méritocratie. Il est 2h30, je suis fatiguée, j'ai pas envie de faire la vidéo. J'ai toujours dit, la barbe ne doit pas oublier qu'elle a trouvé les cils et les sourcils au visage. Qui signifie, les nouveaux ne doivent pas oublier qu'ils ont trouvé les anciens. Qui signifie, quand on a fait venir les anciens, c'est pour nous permettre de nous intégrer dans ce monde qui n'est pas seulement académique, mais qui est aussi un monde professionnel. C'est une espèce de tradition pour nous de recevoir en fait tous les nouveaux qui arrivent, donc on se disponibilise, nous sommes mobilisés vraiment pour nous déplacer, se retrouver en un lieu clair pour partager des idées claires, apporter de la motivation, parler de notre expérience, surtout pour rappeler que c'est possible et que s'ils sont là, ce n'est pas du tout un hasard et qu'au-delà d'une opportunité, c'est une responsabilité qui les engage et qu'ils sont, ils ont toutes les capacités nécessaires pour les mener à bien.
Congo, je pense pas qu'il souffre uniquement de manque de tête. Des gens qui n'ont pas d'intelligence, mais plutôt des gens qui n'ont pas forcément l'éthique. Excellence fournit un effort pour inculquer une éthique responsable auprès de ces jeunes. Ça, c'est un travail que nous faisons au quotidien. Il y a le côté patriotisme. Ils doivent aimer leur pays. Ils doivent travailler pour l'avancement du Congo. Ils sont là pour ça. L'élite d'excellence, c'était de former l'élite de demain. Et donc, ils sont l'élite de demain. Ils doivent prendre conscience. Le nouveau bossé, TikTok, les cinémas, les rêves, toutes ces choses-là vont toujours exister. Vous avez trouvé ça, vous allez laisser ça. Donc ne perdez pas votre temps. Ça va? Dès la première minute, dès le premier jour quand vous arrivez à la fac, dès que vous commencez le tout premier jour, n'attendez pas les partiels, n'attendez pas les examens, les interrogations pour commencer à travailler. Travaillez dès la première seconde, travaillez dès le premier jour. Ce n'est que de cette manière-là que vous allez nous garantir une forme d'excellence. On essaye d'inclure aussi des parties de formation, de leadership, vraiment pousser les boursiers à devenir des meilleures personnes, qu'ils comprennent que la vie, ils ont eu, comme on dit, une opportunité et une chance, mais que ça ne se limite pas juste, comme on dit, à la partie académique. Vous devez être aussi de bons individus, etc. Et ça va justement dans la vision aussi du chef de l'État du changement de mentalité, où on se dit qu'aujourd'hui, on a une opportunité de pouvoir rassembler plusieurs jeunes et nous assurer qu'ils puissent devenir l'élite de demain. Et c'est aussi une petite façon de changer et de pouvoir apporter une pierre à l'édifice pour le Congo de demain. Maintenant, pour les futurs boursiers, moi j'ai grandi à une époque où il n'y avait pas de bourse. Nos parents se débrouillaient pour qu'on parte. Aujourd'hui, c'est une grâce. On veut construire l'élite de demain parce que ce déficit qu'on a aujourd'hui de modèles de réussite dans notre société, on ne peut le construire qu'à travers des jeunes qui aujourd'hui sont brillants, qui sont talentueux et qui ont du potentiel et dans lesquels on a investi pour réaliser ce potentiel-là. Je peux vous faire visiter l'endroit où j'habite, dans ma résidence universitaire qui est pas si loin que ça. Donc voilà, ça c'est mon bureau. J'ai mon ordinateur là et tous mes documents. Et là c'est là que je dors. Donc pendant la période de cours, je mange souvent dans le restaurant universitaire. Donc c'est plus pratique et c'est plus rapide. Il ne faut pas simplement voir Excellencia comme le programme en lui-même, mais il faut voir tout ce qu'Excellencia a apporté autour, derrière. Il faut regarder Excellencia comme une RDC qui renaît de ses cendres. Nous ne voyons peut-être pas encore les conséquences de ce que ce programme a apporté. Attendons vivre, que Dieu nous prête vie, 15, 10, 20, 30 ans. Quand ces jeunes, aujourd'hui, qui sont bien formés, arriveront à tenir le règne du pays. Nous allions un peu comme dans une direction et grâce à ce programme Excellence, la distinguée Première Dame a totalement changé la direction. Aujourd'hui, les jeunes travaillent et veulent mériter quelque chose. Ils n'ont pas tous forcément 80%, mais tous essaient de donner le meilleur d'eux. Et là, ils apprennent une très grande leçon, parce que le travail paye. Dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, qu'aimeriez-vous que l'on retienne d'Excellence? Je voudrais que mon nom soit doucement effacé derrière leur parcours. Qu'on ne parle plus de moi, qu'on parle d'eux. Qu'à Bukavu, le professeur Ibrahim Kitalebe, devenu neurochirurgien, sauve des vies. Que Juliette Baraka, ingénieure en mécanique, bâtisse les infrastructures dont ce pays a besoin. Que Please Lukao protège nos systèmes stratégiques contre ceux qui voudraient les attaquer. Qu'Eliane Nyembo, médecin militaire, soigne ceux qui risquent leur vie pour nous. Que Gratien Munungi dessine les villes où grandiront nos petits-enfants. Et pourquoi pas qu'Anat Mukwayanzo devienne un jour la première femme présidente de la République démocratique du Congo et qu'elle donne envie à des millions de jeunes filles de croire en leurs rêves. J'aimerais aussi que chacun ne puisse un jour se retourner et se dire « Tout a commencé parce que quelqu'un a cru en moi » et qu'à leur tour, ils tendent la main à un autre jeune. Si Excellencia devient cela, une chaîne d'excellence qui se transmet d'une génération à une autre, alors ce sera plus qu'un programme, ce sera un héritage.
d'héritage de tout un peuple. Il est des rêves qui dépassent celles et ceux qui les ont imaginés. Il est des idées qui refusent de rester de simples idées. Avant mais une fois sur place, pour réaliser que c'est vraiment une réalité. Elles prennent racine, elles grandissent, elles rencontrent des femmes et des hommes qui choisissent d'y croire. Excellencia est un investissement stratégique dans l'intelligence et le potentiel de nos enfants. Oui, un jour, elles cessent d'appartenir à une seule personne. Elles deviennent un héritage. Excellencia est née d'une conviction simple. Offrir une chance à celles et ceux dont le talent ne demandait qu'à éclore. L'image qu'il faut donner de la République, continuez comme ça. Le Congo a besoin de vous. C'est d'abord une fierté pour vous-même. Ensuite, ça va nous servir à nous tous. Aujourd'hui, cette conviction ouvre un nouveau chapitre. Ce qui n'était qu'une graine est appelé à devenir une forêt. Une forêt de talents, une forêt d'espérance, une forêt de bâtisseurs. Une génération qui portera demain le destin d'un pays. Parce qu'un rêve n'atteint sa véritable grandeur que lorsqu'il continue de grandir entre d'autres mains. Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir peur? Est-ce qu'il vous est arrivé de douter ou d'avoir envie d'arrêter ce programme à un moment donné? Oui. J'ai eu des craintes, effectivement, des doutes. Ça m'est arrivé. Mais comme je suis une fervente chrétienne, j'ai la foi. Je savais que ça allait aller. Je devais me battre. Et j'avais beaucoup de soutien, je veux dire, par rapport à ce projet qui était très ambitieux, hein, je précise bien au départ. Et le chef de l'État m'a soutenu. J'ai eu des partenaires, j'ai eu des bons collaborateurs et ça s'est très bien passé jusque-là.